Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'accueille aujourd'hui Thierry Balanguin, fondateur et président d'ICAP, société qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Et avec ICAP, société créée en 1999 et forte de 560 salariés, on est en présence d'un distributeur de circuits imprimés. On est dans la technologie. Dès que je dis ça d'ailleurs Thierry, on sent bien qu'on est au cœur de quelque chose de stratégique. Osons le mot parce que la crise sanitaire, elle a mis en lumière, on va dire, notre vulnérabilité, notre dépendance sur des composants électroniques parfois critiques. Est-ce que justement, vous pouvez m'expliquer votre métier dans le détail et quel regard vous avez sur cet enjeu ? Alors, je voudrais d'abord apporter une petite précision. Vous avez dit distributeur de circuits imprimés. Ce n'est pas tout à fait le bon mot. Alors les distributeurs, en général, sont des distributeurs de composants électroniques ou de circuits intégrés qui sont des produits standards. Nous, notre cas, nous sommes dans des produits spécifiques. Donc, nous sommes une société qui est spécialisée dans la fourniture de produits, de circuits imprimés, qui sont des produits à faire à façon, selon cahier des charges, design et données de la part de nos clients. Donc, c'est ça notre métier fondamental. D'accord. Donc, les circuits imprimés. Nous avons aussi quelques produits de diversification pour les sociétés qui sont dans le secteur de l'électronique. Donc, le groupe ICAP, c'est une société qui fait le lien entre des clients dans le monde entier et des réseaux de fournisseurs qui sont principalement basés en Asie et donc en Chine. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir des applications de vos produits et aussi vos principaux clients aujourd'hui? Alors, des circuits imprimés, il y en a partout. Il y en a partout autour de vous. Voilà, dans votre voiture, vous en avez peut-être 30, 50. Dans votre maison, et de plus en vous en avez des centaines. dire. Chaque fois qu'il y a un produit, il y a des circuits imprimés dedans. Donc, il faut comprendre que le circuit imprimé est spécifique à chaque produit. Dans chaque produit électronique, il y a un circuit imprimé qui est différent. Ce n'est pas standardisé. Et à chaque fois, il faut commander, si on veut faire 500 produits électroniques, il faut commander 500 circuits imprimés. Donc il y a beaucoup de technologies différentes, c'est un produit complexe. Et comme nos industries se sont démontées au cours des 30 dernières années, au moins, si ce n'est les 40 dernières, eh bien, les clients qui avaient l'habitude de travailler avec des fournisseurs localement ont eu besoin de support parce qu'il s'agit maintenant d'aller les acheter à l'autre bout du monde. C'est une autre culture. Donc, il faut vraiment les aider. Il faut trouver une solution pas trop loin. Alors, il faut pouvoir les conseiller techniquement. Et donc, nous, on joue ce rôle qui a été perdu suite à l'arrêt de l'ensemble de nos industries dans ce métier-là. Donc, on sert de support technique. On s'occupe de leur trouver le bon fournisseur. De se battre pour qu'ils aient les meilleurs prix. Et puis, bien sûr, on s'occupe de surveiller la qualité et de faire des livraisons à temps. On a une organisation logistique très, très puissante. Justement, comment évolue ce secteur aujourd'hui? On se doute qu'il est en pleine croissance. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce segment, Thierry? Alors, la fabrication, les études disent qu'il y a plus de 50% des circuits imprimés fabriqués en Chine. Bon, moi, j'estime qu'il y en a un peu plus parce que il y a des sociétés, par exemple, taïwanaises qui, en réalité, fabriquent en Chine. Donc, ce secteur, il continue à faire l'objet d'investissements massifs en Chine dans des usines nouvelles, ultra-modernes. Et c'est d'ailleurs en Chine qu'aujourd'hui, il y a la technologie. Et dans notre métier à nous, donc, qui sont des métiers d'intermédiaires, qui donnent donc, de l'aide à tous les clients pour, effectivement, acheter à l'autre bout du monde. Parce que, bien sûr, on fait partie de la chaîne de compétitivité pour les clients. Les clients, ils ont besoin... Ils se battent pour leurs produits finis dans le monde entier. Donc, en termes, ils ont une concurrence chinoise, américaine, allemande. Donc, ils ont besoin d'avoir les meilleurs prix et un soutien total pour garantir à la fois la qualité et la logistique. Donc, nous, c'est notre rôle. Alors, on est dans un métier qui est très atomisé. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des acteurs locaux. Et puis, il y a des acteurs à dimension un peu plus internationale. Donc, ICAP est un groupe donc, français qui fait partie des leaders aujourd'hui en termes de taille. Mais c'est un marché très atomisé, bien entendu. On va avoir l'occasion d'y revenir, je pense. Au moment où nous parlons, quels sont les résultats financiers de la société? Alors, on a plutôt des bons résultats. Et en général, toutes ces dernières années, on a consacré l'essentiel de nos ressources pour ouvrir des nouvelles filiales dans des nouveaux pays, pour investir massivement, commercialement, partout dans le monde. Donc c'est vrai que si on réintégrait ces sommes consacrées au développement et dans nos ressources humaines, voilà, on fait des très bons résultats et on prévoit des très bons résultats dans les années qui viennent. On peut avoir quelques chiffres justement de ces résultats? Alors l'année dernière,
Les résultats, c'est à peu près 2,5% d'EBIT seulement, mais si on réintégrait évidemment l'ensemble de nos investissements, ce serait beaucoup plus. Et on prévoit, dans les années qui viennent, cette année, on prévoit 4,5% d'EBIT et 9 à 10% à échéance 5 ans. D'accord. Alors tout ça nous amène à aujourd'hui, à ce plateau de Sa Bouche sur les marchés, pour parler de cette introduction, cette entrée en bourse qui se fait avec une augmentation de capital de 20 millions d'euros. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette introduction et cette levée de fonds ? Alors, comme je l'expliquais, notre marché est très atomisé et tous les petits concurrents que nous avons, bien souvent, ils font du très bon travail localement dans leur région, mais ils n'ont pas d'organisation en Chine, ils n'ont pas de bureau en Chine et ils ont une puissance d'achat évidemment limitée. Donc l'idée, c'est de racheter ces petits concurrents, donc de faire de l'acquisition de clients en les rachetant, et puis soudain, ils vont avoir le soutien d'un des plus grands bureaux au monde de sourcing de circuits imprimés qui est en Chine, et ils vont avoir des prix plus bas, une puissance achat, ils pourront vendre plus de produits. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir racheter toutes ces petites sociétés et dans un marché qui est atomisé, qui est en train de se consolider, parce qu'ils ne peuvent plus voyager. Leur modèle, c'était de voyager pour leurs clients. Mais avec la pandémie, les clients ne voyagent plus, nos petits concurrents ne voyagent plus, et c'est là où le groupe ICAP paraît comme essentiel pour beaucoup de grandes entreprises. Alors, question, parce que voilà, j'ai bien compris, une introduction en bourse pour faire de la croissance externe, pour consolider ce secteur. Ce n'est pas toujours simple de faire les bonnes acquisitions au bon prix. Qu'est-ce qui vous rend confiant sur le sujet ? D'abord, nous, notre ADN, c'est la croissance organique depuis longtemps, puisque ça fait 20 ans, on fait 19% de croissance chaque année d'origine organique en moyenne. Et on veut rajouter juste une dimension supplémentaire, qui est la dimension croissance externe. Alors, ce qui nous rend confiants, c'est qu'on a une bonne connaissance de l'ensemble des marchés dans le monde entier, c'est historique, et on a une base de données de 450 cibles, 450 petits concurrents, quelques gros, mais surtout des petits un peu partout. Donc, ce qui nous rend confiants, c'est le 1, c'est le nombre de cibles, 2, c'est le fait que ces petites cibles ne peuvent plus voyager, donc leur modèle est en difficulté. Et c'est ce qui nous rend confiance sur le fait d'essayer de faire, si on peut, idéalement, une dizaine de petites acquisitions chaque année, mais sur des territoires différents. Par exemple, si un jour on en fait une au Japon, une en Roumanie, une en Argentine, une au Texas, voilà, ça c'est notre rêve, c'est notre modèle, et c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, comment cette ambition, vous l'avez déjà un petit peu évoqué Thierry, elle se décline en termes d'objectifs financiers de moyen terme ? Alors évidemment, si vous additionnez la croissance organique plus la croissance externe, ça fait une croissance fantastique. Donc je ne vais pas vous expliquer une entreprise qui a des taux de croissance comme ça, bon évidemment c'est intéressant pour les marchés financiers bien sûr, mais aussi il y a des effets chez nous de meilleur amortissement des coûts centraux. Des économies d'échelle. Des amortissements d'investissements humains qu'on a fait dans le passé qui vont se retrouver avec la croissance, effectivement, être beaucoup mieux amortis. Des économies d'échelle. Et tout ça provoque une forte augmentation de la profitabilité de l'entreprise. Et donc, ces chiffres, on peut les avoir ? Ça nous donne quoi ? Horizon, c'est 2026. 2026, on vise 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, oui. Et on vise un EBIT entre 9 et 10% en 2026. Une marge opérationnelle, pour faire simple, à peu près ? Oui, c'est ça. On peut le traduire comme ça. Oui, c'est ça, oui. Donc, une marge opérationnelle comprise entre... Alors, marge opérationnelle, je ne suis pas sûr. Je vais reprendre. Alors, reprenez votre terminologie. Alors, nous, on raisonne en marge brute, donc on aura une marge d'à peu près de 24 à 25% à échéance en 2026, avec un EBIT de 9 à 10% en bas, et donc en net, il n'y a souvent pas beaucoup d'écart forcément entre l'EBIT et le net. Et bien voilà, retenez ce nom ICAP. ICAP, merci Thierry d'avoir détaillé pour nous les enjeux de cette introduction. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la chance de présenter le groupe ICAP, et puis bienvenue à tous les investisseurs. Et si vous souhaitez souscrire après avoir vu cette présentation, l'offre elle est ouverte jusqu'au 5 juillet prochain pour un prix ferme de l'action à 16,95 €. Bien sûr, les titres sont éligibles au dispositif PEA, PEA-PME et au réinvestissement économique dans le cadre d'un apport de cession. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.